Pour bien utiliser VMware Workstation, il faut comprendre comment fonctionne le système des cartes réseau virtuelles. Nous allons donc voir quels sont les différents types d'adaptateurs disponibles et comment ils fonctionnent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Afin de voir et de configurer ces différents adaptateurs, on va se rendre dans le menu Edit et cliquer sur Virtual Network Editor. On a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir ici. On va se diriger tout en bas à droite et on va aller cliquer sur Change Settings. Arrivé ici, on arrive avec nos trois cartes, nos trois adaptateurs par défaut. On a le Bridge, le Host Only et le NAT. Commençons par le Bridge. Le Bridge va faire en sorte que votre machine virtuelle ait un accès direct à votre réseau LAN. C'est-à-dire qu'au vu de votre réseau, vous aurez une nouvelle machine comme un nouveau PC physique. Votre machine virtuelle aura donc une adresse IP du même réseau qui sera définie par votre serveur DHCP. Au niveau de sa configuration, vous avez la possibilité de sélectionner la carte réseau physique que vous souhaitez utiliser pour votre machine virtuelle. En revanche, étant donné qu'elle va utiliser le serveur DHCP de votre réseau LAN, vous n'avez aucune possibilité de configuration de serveur DHCP ou de réseau. Nous avons ensuite l'adaptateur Host Only. Le Host Only va faire en sorte que votre machine virtuelle appartienne à un réseau privé différent qui n'aura pas accès à votre LAN. C'est votre machine physique qui va faire office de DHCP. C'est pour ça que vous avez, comme vous pouvez le constater, ici la possibilité de configurer le DHCP que vous souhaitez utiliser. Vous allez pouvoir aussi configurer le réseau auquel votre machine virtuelle appartiendra. Au vu de votre réseau LAN, il n'y aura pas de nouvelle machine, elle ne sera pas visible, étant donné qu'elle sera sur un réseau privé qui n'aura accès uniquement qu'à votre machine physique. Notre troisième adaptateur, c'est le NAT. Le NAT qui signifie Network Address Translation. Un peu comme le Host Only, votre machine virtuelle sera sur un réseau différent, propre à lui. En revanche, votre machine virtuelle aura un accès au LAN à travers votre machine physique. Toutes les requêtes de votre machine virtuelle qui seront à destination de votre LAN passeront en premier par votre machine hôte et c'est elle qui les transférera à votre LAN. C'est votre machine hôte qui va faire office de serveur DHCP, donc vous avez aussi la possibilité de configurer votre plage DHCP ainsi que le réseau auquel vous souhaitez que votre machine virtuelle appartienne. Vous avez la possibilité de créer des nouvelles cartes virtuelles en cliquant sur le bouton Add Network. Une fois que votre nouvelle carte est créée, vous allez pouvoir soit la passer en Bridge, soit la passer en Host Only. Vous ne pourrez pas la passer en NAT. Il ne peut exister qu'une seule carte qui soit configurée en NAT. En revanche, vous pouvez tout à fait la configurer en Host Only avec un autre réseau différent de celui que vous avez déjà créé dans le VMnet 1 par défaut, ou alors en Bridge avec une carte différente de celle que vous avez déjà configurée dans le VMnet 0 par défaut. Donc pour résumer ces trois états par un tableau, on peut dire que le Host Only n'aura aucun accès au LAN et n'aura aucune adresse IP du LAN, c'est un réseau totalement différent et à part entière. En NAT, vous aurez là encore un réseau différent de votre LAN et donc une adresse IP différente de celle de votre LAN, mais vous aurez un accès à votre LAN par l'intermédiaire de votre machine hôte. Et en Bridge, vous aurez un accès au LAN et en même temps une adresse IP qui correspond à votre LAN étant donné que vous serez sur le même réseau, comme si vous aviez une seconde machine physique. Une fois que vous avez effectué toutes ces configurations dans cette partie-là dans le Virtual Network Editor, vous allez vous retrouver dans la configuration de votre machine virtuelle. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment créer une machine virtuelle de A à Z ainsi que toutes les étapes de configuration. Et c'est dans la partie Network Adapter que vous aurez la possibilité de configurer votre carte virtuelle. Vous aurez donc soit la possibilité de le mettre en Bridge, en NAT ou en Host Only par défaut, que vous aurez au préalable configuré, ou alors une des cartes que vous avez créées selon vos besoins. N'oubliez pas, étant donné que vous avez la possibilité d'avoir qu'une seule carte en NAT, toutes les machines virtuelles que vous allez mettre en NAT feront partie du même réseau. Vous avez aussi la possibilité de faire des segments de LAN, mais cette partie-là, nous la verrons plus tard dans une autre vidéo. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.